On entend souvent que l'intelligence artificielle va remplacer nos métiers. Mais qu'en est-il de mon métier? Est-ce que réellement l'IA va prendre ma place? Aujourd'hui, on va répondre à ces questions et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Bonjour à toutes, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les 3 personnes qui se sont abonnées ce mois-ci. Vraiment, je vous vois, ma chaîne est tellement petite que dès que je reçois un nouvel abonné, je le vois tout de suite et du coup, ça me met du baume au cœur. Merci de soutenir une toute petite chaîne. Bon, c'est parti pour cette vidéo sur l'IA versus les thérapeutes. Alors, on va commencer par un premier chapitre, l'IA dans la santé, la preuve qui fait peur. Un petit titre provocateur, exprès bien sûr, pour secouer un petit peu les consciences et se rendre compte dans quelle proportion l'IA va prendre sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'IA, mais qu'on le veuille ou non, l'IA va bientôt faire partie de notre quotidien. Ça l'est déjà pour certaines personnes et pour d'autres, ça ne saurait arriver. Mais c'est vrai que quand on parle de santé en général, ça fait un peu peur parce qu'on se dit est-ce que les robots vont réellement nous remplacer? Et effectivement, c'est pas joli. Des études récentes montrent que l'IA peut parfois surpasser les médecins dans certaines tâches. Par exemple, Microsoft a testé un outil qui s'appelle My Diagnostic Orchestrator sur des cas médicaux, publié dans le New England Journal of Medicine. Résultat, 85% de diagnostics corrects pour l'IA contre 20% pour les médecins. Ça veut dire que là, clairement, ce qu'ils ont testé, c'est la capacité des médecins et de l'intelligence artificielle à diagnostiquer des cas. Une autre étude montre la même tendance. Consultation virtuelle, cas standardisé, l'IA, encore une fois, est légèrement plus précise. Et quand les médecins travaillent avec l'IA, les résultats s'améliorent encore. Donc ça montre clairement qu'avec l'IA, on a de meilleures chances d'avoir un diagnostic précis. Bien sûr, je te mets tous les liens en barre d'infos pour que tu puisses vérifier cette source et que tu puisses voir, si ça t'intéresse, les études qui ont été faites à ce sujet-là. Il faut quand même préciser, et c'est là où était un petit peu la provocation, que ces tests-là ont été faits à l'écrit, ok? Bien sûr, puisque on n'a pas encore de robot médecin. Ça viendra, je pense, mais c'est pas encore là. Donc là, les cas sont tous écrits et basés là-dessus, le médecin et l'IA doit poser un diagnostic. Alors, l'IA a un certain avantage à ce moment-là, puisqu'elle n'a pas de pression ni de l'environnement, ni du patient qui est en face d'elle. Il n'y a aucun de tout ça. Alors que le médecin, lui, est en face de la personne et il a affaire déjà à une vraie personne, prendre en considération ses émotions, son état de santé, alors que l'IA, pas du tout. L'IA, c'est juste A, B, C égale D. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, à ce niveau-là, peut-être que l'IA a plus d'avantages. Mais malgré tout, je pense que si on te mettait à l'hôpital une borne où tu pourrais rentrer tes symptômes, où tu pourrais rentrer tout un tas de détails, est-ce que tu ferais vraiment confiance à l'IA? Et si oui, pourquoi? Alors tu vas peut-être me dire, ben oui, parce que l'IA a accès à des tas d'informations qui font qu'elle peut les recouper et poser un diagnostic plus juste, alors que le médecin, avec la pression, avec les journées extrêmement longues, peut-être qu'il va passer à côté d'une information capitale. Peut-être. Mais le médecin, lui, il peut te voir physiquement. Il peut voir la couleur de ton teint, il peut voir physiquement comment tu te portes, et ça, l'IA ne peut pas le faire. Donc peut-être que la solution, ce serait, encore une fois, l'IA qui marche, enfin le médecin qui marche avec l'IA. C'est mieux quand même dans ce sens-là. Donc si dans le diagnostic, l'IA reste quand même plus forte à l'écrit, encore une fois, est-ce qu'elle peut remplacer un thérapeute comme moi? Ce que l'IA apporte aux personnes qui consultent. Donc voici la partie intéressante pour toi qui me regarde, qui peut-être envisage de poser certaines questions à ChatGPT, à peut-être te confier sur certaines choses, ou peut-être que tu es juste curieuse de savoir ce que l'IA peut faire pour toi. Et l'IA, bien sûr, a des avantages. Et on ne peut pas nier qu'ils existent. C'est là
et en fait, on peut rien y faire. Il y a même beaucoup de personnes qui vont dire, ben moi, j'ai pas les moyens de voir un psychologue ou de voir un thérapeute régulièrement, alors que ChatGPT, c'est gratuit, c'est déjà chez moi, je peux le consulter quand je veux. Et bien sûr que c'est une raison valide, et je l'entends tout à fait, mais qu'est-ce que l'IA va vraiment voir de toi? Alors oui, l'IA peut offrir un soutien immédiat. Une personne anxieuse, stressée, qui a besoin d'écrire ses pensées tout de suite et qui a besoin d'une réponse immédiate, bien sûr que ouvrir son ordi, taper quelques mots et avoir une réponse, ça soulage l'anxiété immédiatement. Mais pour combien de temps? Donc ça peut être un outil temporaire qui calme un petit peu la crise, parce que peut-être que ça t'arrive le soir et que bien sûr, même si tu voyais ton thérapeute, il serait pas disponible le soir, par exemple. Du coup, l'IA peut te proposer un exercice de respiration ou de relaxation à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il peut aussi t'aider à comprendre certaines choses de tes réflexions. Il peut t'aider à comprendre ce que c'est l'anxiété, la dépression, les mécanismes du stress, de la colère ou toute autre pathologie. Et l'IA peut expliquer clairement, sans vocabulaire médical et surtout sans jugement. Il peut t'aider aussi à réfléchir à tes émotions, à tenir un journal peut-être, à poser des questions qui peut-être vont pouvoir t'aider à prendre conscience de certains schémas. Il peut te proposer des outils pratiques comme une méditation guidée, des techniques de gestion du stress, des exercices de visualisation ou de pleine conscience, etc. Donc pour certaines personnes, l'IA peut être un outil simple, direct, efficace sur un moment donné. Mais ça, c'est pas de la thérapie. Ce que l'IA ne peut pas faire. La thérapie, ça se limite pas à des conseils et à des exercices pratiques. Oui, ça en fait partie, mais il y a tout un tas de choses que l'IA ne pourra jamais faire. Par exemple, elle ne pourra jamais accueillir les silences, les émotions implicites, les tensions non verbalisées. Elle ne pourra pas non plus sentir les changements subtils dans le ton de la voix, le regard, la posture. Elle ne pourra pas non plus adapter la séance de manière intuitive à l'état intérieur du patient ou du consultant. L'IA peut analyser des mots, mais elle ne peut pas ressentir l'histoire humaine qui se déroule devant elle. Et surtout, on ne sait pas ce que l'IA emmagasine comme données. C'est-à-dire que tu vas partager des choses super intimes. Peut-être que ça va te soulager sur le moment, mais en fait, ces données-là, on ne sait pas vraiment ce qu'elles deviennent. Et je dis pas qu'il faut s'inquiéter à chaque fois, mais quand même, c'est sympa de se poser la question avant de raconter des choses super intimes. Et aussi, l'IA, elle veut que tu reviennes. Elle va toujours avoir les mots réconfortants. Si en plus tu écris régulièrement, par exemple dans ChatGPT, l'IA comprend les mots que tu emploies et quels mots font du bien et quels mots vont te calmer tout de suite. Donc ça, c'est très bien, mais c'est quand même un petit peu de la manipulation aussi. Donc il faut se méfier des tournures de phrases qui vont toujours dans notre sens. Et c'est bien, encore une fois, pour un moment ponctuel où tu as une grosse poussée d'anxiété et tu as besoin de la calmer tout de suite. Là, peut-être que ça va t'apporter des réponses immédiates et tant mieux, quelque part. Mais quand même, attention aux tons un peu trop mielleux qui vont toujours dans ton sens. Parce que je l'expliquais dans une autre vidéo et je te mettrai le lien aussi en barre d'infos. La frustration joue aussi un rôle important en thérapie. Et je dis pas qu'on doit être frustré tout le temps, mais quand on a une personne en face de nous, on est un petit peu responsable de nos actions. Alors que quand tu mets quelque chose dans ton chat de ChatGPT, tu écris un petit bout de ton histoire, tu l'envoies et tu as une réponse immédiate à des choses. Si ça te plaît pas, tu fermes ton ordinateur et tu en parles plus. Alors que quand tu es en séance, tu sais que forcément, il va y avoir une autre séance, à moins que ce soit la dernière, mais ça m'étonnerait que quelque chose comme ça se passe sur une dernière séance. Tu es quelque part tenu responsable de ta thérapie et de tes actions en thérapie pour justement aller sur un mieux-être. Parce que les réponses ne viennent pas de l'extérieur. L'extérieur apporte juste une autre dimension pour que toi, tu puisses y voir plus clair et que tu trouves les réponses à l'intérieur de toi. C'est toi qui as les réponses, personne d'autre ne les a à ta place. Et ça, il faut pas l'oublier. Ce que l'IA remet en question pour les thérapeutes. Donc dans thérapeute, on va inclure tout le monde. Ok, on va inclure moi, les psychoprates, on va inclure les psychologues, les psychothérapeutes, tous les gens qui s'occupent de faire de la psychothérapie. L'IA ne pourra jamais remplacer le lien
humain. Parce que être psy quelque chose, dans tous les cas, c'est pas juste des connaissances, c'est aussi être un être humain intègre qui veut le bien des personnes qui vont pas bien en ce moment-là. L'IA, elle pourra jamais être humaine. Elle pourra essayer de faire semblant d'avoir des émotions, mais en vrai, l'IA, elle a pas de cœur. Ok, on est d'accord. Par contre, au niveau des connaissances, c'est là où l'IA peut ou nous aider ou nous mettre à défaut. Ça dépend de comment on a envie de voir les choses. Et encore une fois, on en revient à l'éducation. Selon le métier que tu fais, être psychopraticien, psychologue, psychiatre, le niveau d'études augmente. Mais dans quelques années, peut-être même juste une dizaine d'années, ben nos connaissances, je dis pas que ça vaudra plus rien, mais ce sera accessible à tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, le psychiatre, c'est le seul à pouvoir poser un diagnostic et donc à pouvoir aussi aider avec des médicaments si c'est nécessaire. Mais demain, peut-être que ce sera un bot qui fera un diagnostic. Et ça peut être réel même dans quelques années. Alors oui, je pense qu'il y aura toujours des lois qui vont protéger le métier des humains, mais il y a un moment donné où ça va chavirer. Parce qu'encore une fois, les études qui ont été exclusives au parcours, par exemple d'un psychiatre ou d'un docteur, ça va être accessible à tout le monde. Ton voisin, ta grand-mère, et c'est surtout ça qui peut faire peur. Parce que au final, quelle place on a si au final notre éducation, nos études ne nous définissent plus? Ça, c'est une question un peu philosophique peut-être, mais c'est intéressant à se poser. Qu'est-ce qu'on a à offrir d'autre que de nos connaissances? Et bon, ça, je parle pour dans 10 ans de ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là, bien sûr, mais quel est l'avenir peut-être de nos enfants? Et en fait, même si on le veut pas, dans notre vie de tous les jours, on peut facilement se tourner vers l'IA pour avoir des réponses à nos questions. Mais ça peut être du truc le plus bête au truc le plus intelligent. Par exemple, un exemple totalement concret qui n'a rien à voir avec la thérapie, mais j'ai utilisé ChatGPT il y a pas très longtemps parce que je suis allée dans un garage pour changer les pneus de ma voiture. Ok, bon, vraiment l'histoire, on sort carrément du cadre de la thérapie. Mais juste pour dire à quel point on fait confiance à l'IA déjà. Bref, donc j'arrive dans ce garage. Et bien sûr, il voit une petite nana arriver qui demande à changer les pneus et qui connaît pas grand-chose, hein, du coup. Et tout de suite, ils m'ont proposé les pneus, je sais pas quoi, super chers. Voilà, en gros. Et donc là, bon, j'ai demandé du coup une autre marque, est-ce que vous auriez pas quelque chose d'autre, etc. Il m'a proposé une deuxième marque du coup qui était juste un petit peu moins chère. Et bon, c'était tout. Du coup, il m'a dit, allez patienter en salle d'attente. Voilà, donc je suis en salle d'attente. Je prends mon téléphone, les pneus qui m'ont été proposés. Je soumets du coup à ChatGPT le prix des pneus et je demande est-ce que je me fais arnaquer ou pas. Et là, du coup, j'ai une réponse rapide, discrète, immédiate qui m'a valu d'avoir un discount. Trop cool parce que du coup j'ai eu la réponse à ma question. Je suis retournée voir le garagiste et je lui ai dit bon par contre là j'ai vu qu'il y avait voilà tel et tel prix pour cette marque là voilà et du coup il m'a dit bon je vais te donner un petit discount 10 ou 15%, je sais plus ce qu'il m'a fait mais du coup ça fait toujours plaisir. Donc oui en soi ça peut être super utile parfois d'avoir un petit chat GPT dans la poche qui nous sauve peut-être de personnes un petit peu pas mal intentionnées, c'était pas son cas à lui, mais voilà, faire un petit discount de 10%, c'est quand même toujours agréable. Tout ça pour dire que ChatGPT, oui, c'est un outil qui peut nous apaiser en quelques secondes. Est-ce que ça remplace l'humain? Peut-être que oui, dans 10 ans, encore une fois, j'essaye de voir dans 10 ans. Peut-être qu'un jour, ça va me remplacer. Mais je pense que les personnes qui viennent me voir, elles cherchent pas un robot. Elles cherchent pas juste des connaissances. Elles cherchent juste à se connecter à un autre humain qui est dans l'empathie, qui est là pour les écouter, qui ne fuit pas quand elles voient des larmes ou de la tristesse, du chagrin. On reste, on est présent. Et ça vaut tout l'or du monde. Et ChatGPT ne pourra jamais te faire sentir ça. Donc, tout dépend ce que tu vas rechercher. Si tu recherches, encore une fois, une connexion, l'humain, ce sera toujours ta priorité. Mais si tu recherches juste des connaissances ou une réponse rapide, claire à un problème, ou juste tu as envie de comprendre quelque chose, oui, effectivement, l'IA va surpasser les humains. Puisque, en quelques mots, elle va pouvoir te décrire une situation super simple. C'est gratuit. Pas besoin de faire 8 ans d'études. Tu auras la réponse immédiatement, vulgarisée, simple. Et voilà. Bon, ça fait un peu peur pour l'avenir,
Mais encore une fois, c'est certainement sur quoi on va se diriger. Donc, est-ce que ChatGPT va me remplacer? Ben non, pas pour le moment. Je suis encore là. Non. Par contre, ChatGPT peut t'aider toi dans des petits moments où justement nous, on n'est pas accessible. Elle peut m'aider moi aussi à continuer d'explorer, continuer d'apprendre, pouvoir vérifier mes connaissances, enrichir ma pratique, consulter des sources que peut-être j'aurais pas pu voir autrement. Donc oui, c'est un outil encore une fois, et les outils, on les met dans notre boîte à outils et on les prend quand on en a besoin. Donc, pour terminer, c'est pas l'IA contre les thérapeutes ou les thérapeutes contre l'IA. Ce qui serait bête en soi. Peut-être que je vais regretter ça. Si dans 10 ans, tu me vois, si je suis toujours vivante, est-ce que j'avais raison de penser que l'IA c'est un outil ou est-ce que l'IA va se retourner totalement contre nous? Ce qui est très fort probable. On verra. Rendez-vous dans 10 ans. Voilà, tant que l'IA reste un outil, je pense qu'on sera OK. Mais ce sera peut-être le sujet d'un autre débat. Mais je pense que il faut quand même s'en méfier. Voilà, on va rester là-dessus pour aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à discuter au niveau de l'IA qu'une vidéo, bien sûr, tu l'as compris, ce sera pas du tout assez. Et il faut bien sûr beaucoup plus développer et ça, on peut pas le faire en 20 minutes de vidéo. Donc je te dis du coup à la semaine prochaine, prends soin de toi comme toujours.